Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast de Stronger Things. Aujourd'hui, on n'est plus accompagné de Mims et Willy. On est sur un format un petit peu différent avec Thibaut, qu'on a commencé un peu à Miami. Et aujourd'hui, on a le plaisir d'avoir un invité de marque avec nous, qui est Emeric. Salut Emeric. Salut les gars. Pour ceux Salut qui à ne tous. connaissent pas Emeric, et vous pouvez d'ailleurs le découvrir sur un podcast sur la chaîne CrossFit France de YouTube, où on l'a déjà interviewé un peu de manière plus formelle. Emeric, c'est le honneur de CrossFit Gerland à Lyon. Tu es affilié depuis 9 ans, si je ne dis pas des bêtises. Ouais, c'est ça, ouais. J'ai monté la boxe en 2015 et là, cette année, on va prendre la 10e affiliation, là. Donc ouais, c'est ça. Cool. Félicitations. Et aujourd'hui, ouais, félicitations, parce que durer 9 ans et grandir et avoir un business, être chef d'entreprise, avoir un staff, etc., c'est des choses il faut être patient, il faut le faire petit à petit. Et je pense que Ouais, CrossFit Gerland, vous en êtes la démonstration. Donc, ouais, félicitations, comme dit Thibaut. C'est merci. cool. Ouais, merci. C'est vrai. Faut de la patience, Et t'as. dans tout business, je pense qu'il faut de la patience. Et d'ailleurs, on en a souvent pas assez. Souvent, on ouvre une entreprise en pensant qu'on va la revendre, en pensant qu'on va faire fortune, etc. La réalité, c'est qu'une entreprise, c'est basé sur des piliers de succès qui se construisent à travers le temps, surtout à travers des gens et des équipes que tu construis. Et ça se construit pas en 2, 3 jours, quoi. Et on pourra en l'aborder après dans le podcast. Mais la raison pour laquelle on t'invite aujourd'hui, c'est pour parler de l'Open. Et pourquoi l'Open? Parce que l'Open commence dans un mois. Et l'année dernière, il se trouve qu'Emeric et la boxe CrossFit Gerland étaient numéro 1 en France et d'ailleurs dans le top 10 ou le top 20 des box dans le monde. Je crois que vous aviez 278 inscrits à l'Open. Ouais, c'est ça, ouais. Cool. C'est Et ça. comment ça s'est passé? Eh ben, ça s'est super bien passé. C'est vrai que c'est un. Merci Julien et Thibaut de m'inviter sur ce podcast et surtout sur ce sujet-là. Parce que c'est vrai que c'est un sujet qui me tient à cœur. Donc merci pour ça. Et c'est vrai que j'ai beaucoup de choses à dire. Et ça me fait vraiment plaisir de venir ici. Et c'est vrai que c'est dans l'ADN de CFG, dans mon ADN et dans l'ADN de CFG, les Open. Donc je suis content d'exprimer un petit peu mon ressenti là-dessus. Ça s'est bien passé. Ça s'est passé. Alors c'est dense, hein, c'est super. C'est des périodes qui sont super denses. Moi, j'ai l'impression de perdre 10 ans de vie en 3 semaines et à l'époque 5 semaines. Mais on y reviendra. Mais je pense que c'est vraiment une super période. C'est vraiment la fête annuelle du CrossFit. Tu vois, même nos anciens adhérents, ils parlent de kermesse. Que c'est ça en fait. C'est un peu péjoratif comme terme, mais c'est ça. C'est vraiment le moment de l'année où on met de côté un petit peu l'entraînement, où on se teste, où on fait face un peu à ses peurs, où on s'expose aussi, parce que c'est ça l'open, c'est s'exposer un petit peu, exposer son fitness. Donc souvent ça éveille deux trois rancœurs auprès de nos adhérents, mais bon, voilà, c'est toujours bon enfant. Voilà, c'est le moment où tu te testes devant tout le monde en plus. Donc ouais, non, ça se passe bien. C'est sport sur l'orga, par contre. C'est vrai que l'organisation, quand tu as un petit peu d'adhérents, quand même un peu d'inscrits, comme nous, je conçois que c'est pas donné à tout le monde parce qu'il faut un petit peu d'espace quand même. Et puis ça demande un petit peu de réflexion, du travail en amont, de la communication aussi, parce que les 278 personnes inscrites, elles viennent pas comme ça. Elles tombent pas des nues, quoi. Donc on va les chercher un peu comme tout, un peu comme les prospects, un peu comme voilà, comme les petites ventes additionnelles qu'on fait à la salle. Donc ouais, c'est du boulot en amont. C'est vrai, quand t'es teneur de boxe, c'est des périodes où moi je sais que ma femme, tu vois, elle me dit ah ouais, c'est les Open. Bon, tu vois, elle angoisse un petit peu, quoi. Elle se dit putain, fais chier, je vais rentrer un peu tard, ça va être dense, je vais être un peu pas très agréable tout le temps à la maison, mais bon, c'est une bonne période. C'est dense à passer, mais c'est super. Ouais, c'est une période qui est culturelle. Je vais revenir un petit peu sur le passif de l'Open, mais dans ce podcast, j'aimerais qu'on s'adresse parce qu'on a beaucoup de gens qui sont des membres dans les box, qui hésitent aujourd'hui sur est-ce que je dois m'inscrire, pas m'inscrire. On a beaucoup de honneurs qui nous écoutent et qu'on salue, qui vont rechercher des tips sur l'organisation et pourquoi est-ce qu'il faut pousser l'Open dans sa box, pourquoi est-ce que je devrais le faire ou ne pas le faire. On a Thibaut qui est présent sur ce podcast, qui est aussi les sponsors, les partenaires qui sont autour de l'écosystème et qui pour eux, l'Open est quand même très important. Faut rappeler que l'Open, en fait, ça a commencé en 2011. Donc, les Games ont commencé en 2007. Et au fur et à mesure, plus il y a eu d'intérêt dans les CrossFit Games et plus ça a pris organiquement de l'élan, plus il y a eu le besoin, en fait, nécessaire de faire des qualifs.
Et le seul format mondial pour organiser des qualifs, ça a été d'organiser une qualification en ligne. Et il se trouve que en 2011, c'est la première qualification en ligne, en tout cas dans le sport CrossFit, dans le sport du fitness du CrossFit, qui a été mise en place. Donc, il faut se dire que dans le paysage CrossFit, il n'y avait rien. Il n'y avait que l'Open. Et donc, depuis 2011 jusqu'à aujourd'hui, l'Open est devenu culturellement quelque chose de très important. Et j'en parlais avant qu'on commence ce podcast. En CrossFit, il y a quelque chose qui fait partie de la culture, qui est que si tu veux faire partie du monde du CrossFit, de l'écosystème CrossFit, des games, où vraiment tu es passionné, eh ben, il faut venir, il faut se présenter. Il y a ce mot en anglais qui s'appelle show up, ça veut dire venir, être au rendez-vous, participer. C'est un événement participatif. Et donc, depuis 2011 à aujourd'hui, il faut comprendre que l'Open est devenu l'événement participatif le plus grand du monde. C'est l'événement qui rassemble le plus de gens en même temps qui font le même événement sportif. Et ça, c'est pas rien. C'est quelque chose de très important, encore une fois, culturellement, de dire que tout ce qu'on fait en tant que crossfitter peut être fait par quiconque et on peut se mesurer à travers des données mesurables, répétables, observables et créer un score, un leaderboard, un classement à la fin pour voir qui est le plus fit. Et donc, on s'en fout de gagner ou de pas gagner. L'idée, c'est de souligner tout ce que CrossFit a dans sa méthodologie, qui est basée sur les données, et de mettre ça en avant à travers l'Open en utilisant l'excuse des CrossFit Games. Et donc, le format a changé depuis. En 2011, je crois qu'il y avait 6 WOD à l'époque. Ensuite, on est passé sur, tu l'as mentionné, Aymeric, sur le format à 5 WOD, 5 semaines, qui était génial, mais qui était quand même très, très long. Et au bout des 5 semaines, même tes clients, ils étaient un peu cuits parce que 5 semaines de stress, c'est quand même beaucoup. Et puis après, avec le feedback des owners, etc., que c'était trop long, ils sont passés sur 3 semaines. 3 semaines qui est un format quand même beaucoup plus abordable pour les gens et pour les owners et pour les coachs dans l'organisation, etc. Et maintenant, on a eu ensuite l'introduction des quarts de finale qui sont venus compléter un petit peu l'Open pour en faire un filtre un peu plus fort avant les demi-finales. Donc maintenant, on a l'Open, les quarts, les demi et les games. Et moi, je voudrais commencer d'abord avec une question pour vous deux. D'abord pour toi, Aymeric, puis ensuite pour toi, Tib. C'est quoi pour toi l'Open en tant que crossfitter? Je sais que tu as commencé en 2015, l'Open. Qu'est-ce que ça t'évoque? Et ouais, pour moi, c'est une vraie célébration en fait. On parlait vraiment de partie de l'année, la meilleure période de l'année à la salle, en tout cas dans les affiliés. Et c'est vrai que pour moi, c'est vraiment une célébration. C'est là où on se teste, où vraiment on met en avant son fitness. Et en fait, en réalité, on met en avant tout le travail de l'année. Donc, tous les entraînements qu'on pratique à la salle, la programmation de la salle, le dépassement de soi, la progression dans les divers domaines d'activité, que ce soit l'haltéro, la gym, etc. Donc c'est vraiment la célébration de ton fitness et puis la célébration la célébration de ta boxe aussi, c'est important, ta communauté. Donc c'est vraiment c'est mélanger un peu tout ça. C'est partager puis c'est surtout partager des moments fun avec sa boxe, quoi. Donc c'est vraiment l'occasion de souder ta communauté quand tu es teneur de boxe. Autour des valeurs que tu choisis de transmettre par l'Open. Parce qu'en fait, c'est plein de valeurs. Donc, c'est nous, volontairement, on évite le terme compétition. On parle plutôt de test, volontairement. Pour pas, comme tu l'as dit, pour pas faire peur aux gens, mais parce qu'en réalité, ça n'en est pas une, quoi. C'est comme tu l'as bien dit, c'est un test avec un leaderboard. Et l'idée, c'est pas de gagner ce test-là, mais c'est simplement de le faire, de s'exposer et donc de faire un point sur plein de choses, plein d'éléments que tu travailles dans ton affilié toute l'année, quoi. Donc nous on parle de tests et voilà, pour moi c'est ça les Open, c'est vraiment à se mettre un peu en danger, tu vois, aller chercher cet inconfort, ce moment de l'année où tu peux pas tricher, même si tu essaies de pas tricher toute l'année, mais des fois voilà, tu loupes des reps, tu t'arranges un peu sur des amplitudes de mouvement. Là, tu peux pas. Là, tu peux pas te cacher. Tu as un juge. Et puis voilà, c'est le moment de vérité. Et pour moi, ça fait partie du CrossFit. C'est, comme tu l'as bien dit, ça fait partie de la méthode de s'exposer, de sortir de sa zone de confort dans laquelle on est tellement bien toute l'année, dans sa box, sa petite classe de 10 heures, avec ses coachs, toujours les mêmes copains d'entraînement. Là, c'est un peu différent. Donc voilà, c'est le moment où tu prends rendez-vous un peu avec toi-même
Et puis voilà. Et puis bah, les valeurs, après, je pense que c'est les valeurs du sport. Hein. Tu mets en avant le dépassement de soi, tu mets en valeur l'humilité parce que bah, tu as toujours quelqu'un qui est meilleur que toi. Même les coachs, hein, nous, on est très humble avec ça parce que on estime qu'on doit être quand même complet, qu'on doit être quand même dans l'eau du tableau, tu vois, c'est important. Mais ben, on se fait toujours rouler dessus sur le premier WOD par un mec qui est super cardio ou une nana voilà, qui est super fit. Et puis bah, ça remet à ta place, quoi. Donc voilà, il faut rester humble, c'est de l'humilité, c'est du dépassement de soi, c'est toutes les valeurs que tu as envie de transmettre par le sport et par l'open. Et toi, Type, qu'est-ce que tu en penses? Je reprends pas mal de choses de ce qu'il a dit, mais avant tout, c'est une fête, quoi. En fait, hein. C'est juste le moment où tu te retrouves à faire un workout avec plein de gens que tu connais pas spécialement d'ailleurs, parce que dans ta box, il y a des gens que tu n'as jamais vus parce qu'ils s'entraînent à 19h et toi à midi. C'est le moment aussi de vraiment se remettre en question. Pour moi, en tout cas, tu te remets en question sur pas mal de choses que tu as voulu éviter toute l'année, et puis là, bah, tu peux pas l'éviter. Donc avant tout c'est ça, mais c'est surtout c'est une soirée, et enfin c'est ça, parce que souvent tu fais ça le soir ou l'après-midi et ça se finit avec des bières, ça se finit en regardant les workouts des copains, et franchement j'ai toujours un stress avant de faire le workout de l'Open alors que je joue rien, je joue la 29e mille place mondiale, tu vois, donc si tu veux j'ai rien à gagner, mais simplement le fait de m'aligner, d'avoir un départ avec les gens à côté de moi, de partir au même moment, etc. Tu vois, ça te met une petite pression supplémentaire, et je trouve ça cool un peu de se challenger, un peu comme si tu t'inscrivais à une course, à un 5 km dans la ville que tu allais faire. Tu vois, tu cherches pas à faire le record du 5K, mais ce que tu cherches, c'est à te dire, bah, je me suis bien donné, et franchement, on était 5, on a fait ça avec des potes, on s'est chauffé, on s'est entraîné pour ça, on s'est préparé, le matin, on a bien mangé, etc. Tu vois, c'est juste un petit truc qui te fait que bah, ça fait un petit check annuel. Euh, En plus du fait de faire monter le sport en lui-même, parce que c'est quand même ça. Et juste, je crois que tu l'évoquais, mais l'Open, c'est vraiment le seul truc de l'année où, quand tu fais pas de CrossFit, tu as un mec que tu connais qui en fait, qui va te dire, bah, j'ai fait l'Open hier, etc. Et il t'en parle. Et donc, je trouve que le simple fait de le faire, parce qu'on est tous CrossFitters, on est tous les mêmes. On veut tous convaincre tous nos potes, toute notre famille à en faire avec nous, parce qu'on considère que c'est le meilleur sport, la meilleure méthode d'entraînement possible. Eh ben, l'Open, c'est vraiment le moyen, je trouve, le plus efficace de le faire. C'est-à-dire, vous prenez quelqu'un en disant, bah, aujourd'hui, je fais un workout à 15h. Viens me voir, si tu veux, tu peux m'encourager. Et la personne, elle va voir ce côté hyper communautaire, hyper sympa, où tout le monde se crie dessus et tout. En plus, les poids sont souvent plus ou moins abordables, ça fait pas trop peur. Et il y a énormément de gens que je connais qui se sont motivés à s'inscrire dans une salle parce qu'ils sont venus voir un ami ou quelqu'un de la famille faire l'open. Et donc voilà. Donc je pense que il faut, en tant que vraiment crossfitter, si vous voulez convaincre vos amis d'en faire, et je parle pas d'un point de vue business, quoi que ce soit, juste parce que vous sentez que vos amis ont besoin de faire ce sport-là pour changer leur vie, eh ben, amenez-les, inscrivez-vous, faites l'open, dites-leur de venir vous encourager, et il y a de fortes chances qu'ils s'inscrivent juste après. Ouais, je pense que Aymeric, tu as dû le vivre aussi, mais je sais qu'à CrossFit Louvre, à chaque fois qu'on organise l'Open sur les 3 ou 5 semaines à l'époque, on avait toujours des gens qui débarquaient dans la salle, on savait pas qui c'était. Et en fait, ils étaient là pour venir soutenir, ils amenaient les chiens, ils amenaient les enfants et tout. Ouais. Et ils venaient soutenir des gars qui étaient là, qui étaient membres chez toi depuis 5 ans. Et c'est la première fois qu'ils amenaient ces gens-là dans la boxe. Et tu te retrouvais à avoir des discussions avec des gens qui, au final, pourraient être des potentiels prospects et des gens qui s'inscriraient dans la boxe. Je sais pas si ça t'arrivait beaucoup, Aymeric, ou pas? Ouais, bien sûr. Ouais, d'ailleurs, nous-mêmes, on le revendique, c'est-à-dire qu'on demande vraiment aux gens de venir avec. Tu vois, on a une petite phrase qu'on aime bien rappeler, mais on demande de venir avec vos amis, votre famille, vos parents, vos grands-parents, vos chiens, tu vois, vos amants, tu vois, on déconne un peu là-dessus, mais tu vois, les maîtresses, pas les deux en même temps, tu vois, tu vois, on déconne là-dessus, mais tu as raison, le but, c'est de faire venir un maximum de monde pour vivre en fait l'expérience, parce que nous, on a toujours pensé ça comme une expérience. Et en fait, au même titre que la classe, tu vois, que la classe coachée par les coachs, bah, c'est une expérience aussi. Donc, bah, tu te dois quand même de séduire un petit peu tes adhérents à toi, de rendre un travail un peu qualitatif, de leur proposer quelque chose d'organisé, de structuré. Et puis, bah, forcément, quand tu travailles, tu as envie de partager ça et de faire partager ça au plus grand nombre. Donc, tu leur dis, bah, amenez du monde. Et puis, ils voient ça, ils voient que c'est carré, que voilà, il y a du monde, mais boum, ça défile, c'est structuré, que les gens ils prennent du plaisir, qu'ils se dépassent. Et puis, bah,
tu prospectes, hein, voilà, indirectement, comme tu l'as dit, tu prospectes. Nous, on a signé des copains d'adhérents qui sont venus voir l'Open ou voir leurs potes faire l'Open. On a des gens qui y sont encore, tu vois, et on a vraiment des gens qui sont venus s'inscrire par l'Open, quoi. On pourrait cocher, tu sais, sur notre CRM, voilà, où tu nous as connus, bah, Open, quoi. On aurait une case Open, on aurait une stade de prospection, quoi. Donc, ouais, Puis la, c'est puis important. la beauté de l'open, c'est que c'est adapté à tous. Chacun à son niveau. Maintenant, il y a plus différentes versions du workout que tu peux faire avec une version débutant jusqu'à RX. Et donc, du coup, ça permet aussi à la personne qui se dit ah, mais le CrossFit, c'est pas pour moi. Les gens, ils sont beaucoup trop fit. Il faut être en forme pour le faire, etc. Et tu arrives et puis tu vois quelqu'un qui fait des mouvements hyper adaptés que tu penses que tu peux faire. Et donc, voilà, ça peut être par exemple une personne qui est en surpoids et toi-même tu es en surpoids et là, tu vas t'identifier à cette personne en disant ah bah si elle le fait, eh ben pourquoi pas moi. Voilà. Et Exactement. donc tu as aussi ce côté-là parce que tu te rends compte vite quand tu rentres dans une affiliée que l'image d'avoir le corps de Willy George, il y a pas grand monde quoi. Hein. Donc ça ressemble plus à Monsieur Tout le Monde que à Willy en général. Et donc en fait, je trouve que c'est assez choquant quand tu rentres dans affiliés de se dire ah mais en fait moi je m'attendais à ce qu'il y ait que des gonds surtankés, des filles avec des abdos partout, mais pas du tout. Et donc il y a aussi ce côté-là un peu rassurant, je trouve. Ouais, t'as raison, ouais, c'est juste. Ouais. Ce qui me plaît le plus dans l'open, c'est que, premièrement, moi, je le fais parce que je dis toujours ça, c'est le thermomètre de ta condition physique. Donc, tu arrives en février, mars, hop, tu prends la température. Merde, je suis à 20 degrés avec l'année dernière, j'étais à 25. Et en fait, tu te rends compte, voilà, c'est très concret. Et moi, j'adore les chiffres. Hein. Pour les gens qui écoutent ce podcast, ils savent que j'aime bien les chiffres. Mais on sait concrètement que ton niveau de condition physique, à cet instant T, il est moins bon ou il est meilleur que l'année dernière. Et tu sais si tu t'es amélioré ou non sur une faiblesse que tu avais. Et concrètement, on est capable de mesurer ça avec des chiffres que tu auras exprimés dans un contexte qui est pas digne d'une étude scientifique, mais en tout cas, on s'en approche avec le juge, avec des standards. Et en fait, c'est peut-être un des seuls moments dans l'année où on fait du vrai CrossFit. Et quand je dis du vrai CrossFit, c'est des mouvements fonctionnels constamment variés, avec des watts qui sont vraiment complémentaires et qui te testent à haute intensité, parce que ça va être peut-être l'une des seules fois dans l'année où tu vas vraiment aller dans ta zone un peu noire, rouge, et tu vas être face à l'inconfort, avec un juge où tu vas respecter des standards, et donc tu vas pouvoir réellement te mesurer. Et ça, c'est important, parce que c'est la base de notre méthodologie, en fait. La base de notre méthodologie, elle est calculée sur la puissance générée dans nos mouvements. Et pour l'open, il se trouve que cette puissance, elle est bien calculable parce qu'on a respecté des standards et on peut se comparer aux autres et on peut se comparer à soi-même dans le passé. Moi, mon truc préféré, c'est aller voir le leaderboard des 10 dernières années et voir ce que j'ai fait mondialement. Et je sais qu'en 2014, 2015, j'ai eu un pic de fitness parce que je m'entraînais beaucoup. Pendant mes études, j'avais le temps, etc. Et puis après, le boulot est arrivé, le stress, et je vois que j'ai diminué. Et de temps en temps, j'arrive à remonter et j'en suis fier. Et ça a énormément de valeur, en fait. Et le fait de ne pas être sur ce leaderboard, vous allez le regretter un jour. De ne pas pouvoir revenir en arrière. Tu dis, putain, merde, je ne sais pas ce que j'ai fait en 2017 ou en 2018 ou tiens, en 2020, je suis plus fit qu'en 2019. Franchement, ça a vraiment pas de valeur. Ça a une valeur vraiment sentimentale, émotionnelle. Mais en plus de ça, c'est des faits, quoi. Et je voudrais revenir sur un truc que tu as dit, Aymeric, c'est l'inconfort. Moi, je pense qu'il y a un truc qu'on a beaucoup oublié dans la méthodologie CrossFit. C'est quelque chose qui nous différencie de beaucoup d'autres méthodologies, plein d'autres événements qu'on voit aujourd'hui qui essayent d'imiter un petit peu, qui se construisent sur le cross-training, etc. C'est la notion de choses dures, choses difficiles. Aujourd'hui, on fait de moins en moins de choses qui sont difficiles. Et le fait d'être face à la difficulté et face à l'inconfort dans un environnement sécurisé, c'est unique dans le CrossFit. Je sais pas si... qu'est-ce que tu en penses de ça, Aymeric? Ouais, je te coupe parce que j'ai une idée là, je vais l'oublier. Et tu parles d'inconfort, mais en fait, souvent dans les objections, nous, quand on demande aux gens, ils disent mais j'ai pas envie de me faire mal, tu vois, j'ai pas le niveau, j'ai pas envie de me faire mal, tu vois. Et le mot mal, il est associé à la douleur. Et nous, on est là, mais stop, attends. C'est la douleur et l'inconfort, c'est totalement différent. L'inconfort, tu en sors quand tu veux. La douleur, c'est différent. Voilà, tu prends un coup dans le tibia, là, ça fait mal. L'inconfort, c'est
tu en sors quand tu veux. Et on explique qu'on fait vraiment la différence entre l'inconfort et la douleur. Et le CrossFit n'est jamais douloureux. Bien sûr, tu tombes d'une barre, tu te pètes une clavicule, c'est douloureux. Mais c'est pas le sens de l'open, c'est pas ça. L'inconfort, c'est toi qui y vas, c'est toi qui en sors. Et l'inconfort, c'est la capacité quelqu'un à gérer vraiment à gérer l'intensité, c'est quelqu'un qui va supporter l'inconfort loin, quoi. Mais il en sort quand il veut, quoi. Donc, tu as raison de dire, de vraiment faire le distinguo entre inconfort et douleur. Ouais. Et d'ailleurs, je pense qu'il y a un gros mix en ce moment. Beaucoup de gens parlent de l'accessibilité. Un sport accessible. C'est pas parce que c'est accessible que ça doit pas être challengeant. Il faut faire très attention aux gens qui vous vendent des programmations accessibles, c'est pour tout le monde, etc. Mais vous aurez aucun résultat. Ou à partir d'un certain moment, il y aura aucune progression. Il faut faire face à des choses qui sont difficiles pour vous pour avoir une progression. Et je pense qu'on est tous coupables de ça, hein. Tous, à un moment, on cherche un petit peu le confort dans notre entraînement. Tu vois, aujourd'hui, je vais faire un peu de body mytho, je vais faire un 5 km rameur tranquille, tu vois, tranquille, un peu de zone 2. La zone 2, c'est à la mode, voilà, c'est accessible, c'est tranquille. Mais la réalité, c'est que la méthodologie CrossFit, elle marche parce qu'on est face à des choses difficiles. Et l'open, en fait, c'est un petit peu le dénominateur commun de tout ça. Et je suis sûr que Thibaut, il l'a écouté, mais il y a eu un podcast avec Adrian Bosman récemment où il parle de l'open. Et il avait une métaphore, enfin une image assez qui parle beaucoup. Il prenait l'exemple d'un couple, voilà, ils s'achètent une maison, ils ont un jardin et ils se disent, bah, tiens, je vais construire mon potager. Donc ils achètent des livres, ils étudient, ils vont acheter le matériel, ils vont acheter les graines, ils plantent, etc. Ça foire, ils replantent, ils apprennent. Et puis un jour, ben voilà, ils ont des courgettes, des tomates qui poussent, etc. Et puis ils se font à manger, ils ont cette satisfaction d'avoir fait pousser leurs tomates, leurs courgettes, etc., d'avoir fait quelque chose de difficile et de pouvoir en profiter. Et ben c'est la même chose que quand on fait quelque chose qui est difficile ou quand on paye pour pouvoir le faire de manière facile, de manière accessible. On cherche à travers ces épreuves difficiles la satisfaction d'avoir accompli quelque chose de difficile pour se préparer à d'autres challenges dans la vie. Et il faut pas oublier ça parce que c'est quand même le pourquoi on fait ce qu'on fait dans le CrossFit et le pourquoi on fait ce qu'on fait dans nos affiliés, entourés de coachs qui nous sécurisent et d'une communauté qui nous sécurise. Et l'open, encore une fois, en tout cas pour moi, c'est ça. Je sais pas si ça vous parle, cette image de potager, mais d'un point de vue philosophique, parce que ce que vous dites, c'est vrai. Et il y a jamais de plus grande récompense que quand tu as vraiment mérité cette chose-là. Pour la mériter, il faut travailler dur. Il faut, désolé du vocabulaire, il faut en chier. Mais ça marche dans la vie aussi. Voilà, si vous montez une boîte et qu'après des mois et des mois et des mois de travail acharné, et ben ça y est. À un moment donné, vous y arrivez, c'est là que vous avez la plus grande satisfaction. Quand vous créez quelque chose et que le lendemain ça marche, ça n'a pas du tout la même valeur. Et il y a un principe aussi avec la richesse, c'est qu'on dit qu'il y a un salaire, vous savez, il y a un salaire médian ou dans lequel le bonheur est le plus important et c'est pas des millions. C'est en fait quelque chose qui est beaucoup plus abordable que ce qu'on pense, simplement parce que ça crée une frustration quasi quotidienne dans certaines choses. Vous pouvez pas vous payer des Lamborghini toute la journée. Voilà, si vous voulez une maison, il faut faire un crédit, il faut cravacher, il faut mettre de côté, etc. Et ben ça amène quelque chose. Ça amène plus de bonheur, plus de satisfaction personnelle. Et c'est pareil après dans le CrossFit. On va tous les jours s'entraîner dur en soi. On va se mettre un peu dans l'inconfort, même parce qu'à la fin, ça va payer et que le jour où on va aller faire une randonnée de 30 bornes, on va être super fier de soi. Le jour où on est plus âgé, mais qu'on est capable de porter les 2 petits-enfants sous les bras et d'aller jouer avec eux, là, on est fier, etc. Enfin, on peut le mettre au niveau qu'on veut. Pour des professionnels, ça peut être de finir 5e aux Games, peu importe. Mais pour nous, c'est complètement différent. Notre objectif, pour moi, c'est de pouvoir faire 5 km de snowboard en descente sur une piste rouge et de pas avoir mal aux jambes en bas. Voilà. Chacun son délire. Mais voilà, il faut passer par cette sensation d'inconfort. Et c'est vrai que cette zone 2, là, actuellement, elle est en train de flinguer un peu toute cette méthodologie CrossFit. Et on voit bien que dans les affiliés, il y a des personnes qui se croient fit, mais qui en fait n'y vont jamais. Et quand on leur fait faire des exos avec des barres très légères et juste simplement il faut accélérer, c'est là qu'on voit qu'ils n'y arrivent plus et ils explosent complètement. Voilà. Et c'est ça, normalement, le principe du CrossFit, c'est ce principe d'intensité. Ouais, vas-y, Aymeric, tu allais dire un truc? Ouais, je parlais quand tu parlais de l'accessibilité, en fait, c'est vrai, l'accessibilité, le CrossFit est accessible, mais il est accessible à tout le monde. Mais on n'a jamais dit qu'il était facile.
Tu vois, c'est un peu, j'ai l'impression qu'on tombe un peu dans le paradigme où, enfin, je sais pas comment expliquer ça, mais sous couvert d'adaptabilité, pardon, tu vois, de dire que le CrossFit est adaptable à tout le monde. Oui, il s'adapte à tout le monde, mais il s'adapte pas. Enfin, l'intensité, elle est relative, mais on parle quand même d'intensité. On va pas faire du crossfit sans intensité. Et après, l'intensité, elle a différents leviers. Tu peux la lever avec de différentes manières, avec différents leviers. Donc, faut pas tomber non plus dans l'accessibilité égale facilité. Le crossfit, c'est dur, mais parce que c'est la vraie vie en fait. C'est la vraie vie. Et je me rappelle, j'avais échangé avec toi sur un événement qu'on avait organisé, qu'on a organisé ensemble avec Thibaut pour la salle. Je me rappelle, tu as un événement pro et tu avais parlé d'une chose qui m'a marqué, moi, c'est la mise, c'est l'action, quoi, le passage à l'acte. Voilà, c'est l'acte fondateur en fait. Le passage à l'acte, à un moment donné, c'est l'acte fondateur de toute entreprise, de n'importe quelle action, n'importe quoi, quoi. Au CrossFit, on s'entraîne, c'est bien, et à un moment donné, on s'inscrit à l'Open. Et s'inscrire à l'Open, et comme tu dis, passer devant ses partenaires, devant ses coachs, devant un juge, et ben c'est passer à l'acte, c'est se mettre en danger, et c'est la mise en danger qui fait que bah, tu t'exposes et tu prouves de quoi tu es capable. Et sur ça, on peut construire des choses. Sur ça, on peut se dire, OK, bah, voilà, cette année, j'ai des déficits là-dessus. Sur l'haltéro, putain, j'ai vu quand il y avait beaucoup de barres légères à cycler, bah, je n'étais pas très très bon, alors que j'ai fait un WOD super avec une barre très lourde. Et en fait, tu construis des choses là-dessus. Mais si tu le fais jamais, si tu passes jamais à l'acte, tu t'inscris pas, comme tu dis, Julien, tu payes pas tes $20 et puis alors, si tu seras plus riche de $20, c'est ça au moins que tu n'auras pas perdu. Mais quelque part, tu n'auras rien semé et on pourra rien construire dessus, quoi. Ou sinon, tu dois mouiller, quoi, tu vois, de dire, ouais, tu vois, là, voilà, peut-être que là, j'aurais été meilleur. Donc, ouais, là, c'est important, je trouve, le passage à l'acte. Et Et je, ça, c'est valable pour les boîtes, pour l'entreprise, pour le sport. Ah, t'as raison. Et puis, bah, je fais une comparaison. Forcément, je suis biaisé. Je travaille pour CrossFit, donc je vais vous dire, inscrivez-vous. Les gens peuvent penser ça et c'est totalement normal. En revanche, je pense que tout le monde a déjà fait un 5 km, un 10 km, ou s'est inscrit sur un trail, ou une course, ou n'importe quel type d'événement sportif. Et dites-vous que, ben, on peut pas faire un 5K sérieusement si on n'est pas inscrit. C'est-à-dire que si on passe pas la ligne de départ et la ligne d'arrivée avec le chronomètre au pied, vous n'avez pas fait un 5K. Vous avez fait de l'entraînement, vous vous êtes entraîné. Si vous faites un trail et puis que vous n'avez pas fait le trail avec les barrières horaires et dans les conditions du trail avec les ravitaux, etc., vous n'avez pas fait le trail. Si vous faites le parcours de l'UTMB mais vous n'avez jamais été inscrit à l'UTMB, vous n'avez pas fait l'UTMB. Et en vérité, c'est ça. Est-ce que vous voulez être sur le banc de touche, vous voulez regarder de l'extérieur, ou est-ce que vous voulez être dans l'événement et profiter de se fixer un objectif, d'être face à vos faiblesses et face à vos forces aussi, et de vous mettre un peu en zone rouge pour voir ce que vous valez aujourd'hui pour pouvoir progresser dans le futur. Et en fait, c'est là-dessus qu'est basée un petit peu toute la logique de l'Open et tout ce qu'on fait au quotidien et la méthodologie CrossFit. Et moi, souvent, j'ai peur qu'on oublie cette méthodologie et qu'on passe un petit peu à côté en oubliant ce qui fonctionne, parce qu'aujourd'hui, il y a plein de tendances, il y a plein de choses, mais la vérité, c'est que notre méthodologie, elle marche, ça fait 25 ans qu'elle est là, il y a 15 000 affiliés dans le monde, il y a des dizaines de milliers de gens inscrits à l'Open, il y a des dizaines de milliers de gens qui pratiquent le CrossFit aujourd'hui, et les partenaires sont là, l'écosystème est là, ça fonctionne. Donc, n'allez pas vers les raccourcis et je ne veux pas dire inscrivez-vous à l'Open, mais utilisez l'Open pour des choses positives. Et on a un petit peu dévié. Vas-y, Tim, tu allais dire quelque chose. Moi, je peux parce que autant Emeric pourrait dire inscrivez-vous à l'Open parce que ça peut amener des gens dans sa box. Toi, parce que tu bosses pour CrossFit, mais alors moi, ça me change rien du tout. Donc, moi, honnêtement, que vous inscriviez ou pas, je touche pas d'argent, hein, donc j'ai rien. Je suis trop loin de là. Mais par contre, comme il a dit Jus, si vous voulez vraiment participer à quelque chose, vous pouvez faire le même workout chez vous, hein, vous mettez tout seul chez vous, vous inscrivez pas, et vous avez fait le même workout. Vous allez voir, ça n'a pas du tout la même saveur. Et on parle de $20. Et j'en ai marre en fait d'entendre ces discours de $20, machin. Je veux bien, si vous êtes en galère financière, alors ne mettez pas les $20. J'ai pas de problème avec ça. Mais pour la plupart des gens que je côtoie et qui sont dans les salles avec moi,
En général, le vendredi soir, ils vont s'enfiler 4 mojitos à 10 balles. Et franchement, je me dis que voilà, bon, $20, c'est la moitié de tes 4 mojitos. Donc, tu peux faire l'effort. Et on parle de 3 semaines. On parle de plusieurs heures. Si vous, entre le moment où vous arrivez dans la salle, vous vous échauffez, vous faites le workout, vous jugez un pote, 3 semaines d'affilée, on parle de 6 heures à participer à quelque chose pour 20 euros. Je vous laisse faire le calcul si vous allez au cinéma pour aller voir un film bidon, combien ça va vous coûter. Donc honnêtement, on parle pas de $20 pour enrichir CrossFit, on parle pas de $20 pour ramener du monde, machin. On parle du fait d'investir ces $20 là justement pour participer à cette soirée-là. C'est normal que ça soit payant, c'est normal. Il y a beaucoup de travail qui est mis en place par CrossFit. On dirait pas comme ça peut-être, mais faire venir des athlètes dans le monde, faire un broadcast pour vous présenter ça, juger, revoir toutes les vidéos pour qualifier les professionnels, organiser par la suite les quarts de finale, c'est beaucoup de travail. Et plus que vous le pensez, c'est pas juste on lâche un workout et vous le faites chez vous et vous nous donnez $20. Donc sincèrement, si vous aimez ce sport et que vous voulez le voir grandir et que vous voulez voir plus de salles affiliées autour de vous et plus de reportages à la télé et voir ça sur France 2 et l'équipe TV, etc., et ben c'est grâce à l'Open. Et si on pousse le million de personnes qui font l'Open, et ben on va en voir partout du CrossFit et vous allez être content d'en voir partout comme ça. Ouais, ouais, je rebondis aussi là-dessus, mais il faut comprendre que déjà l'argent de l'Open finance les games, comme tu dis, Tib, finance la croissance des CrossFit Games. L'organisation des Games, qui est un énorme événement, pour ceux qui y sont allés, ils peuvent réaliser l'ampleur de ce que c'est. C'est un événement qui coûte plusieurs millions de dollars sur énormément d'aspects logistiques différents et qui représente une équipe à plein temps toute l'année qui travaille sur un sport qui a révolutionné un peu le monde du fitness. Donc, il faut déjà se dire que voilà, ces $20, comme tu dis Thibaut, ils aident à ça. Mais aussi, ils vous aident à vous engager. C'est pas comme un 5 km de course à pied, où vous payez le 5 km, puis l'histoire, elle est finie. Les $20 sont vraiment là pour construire toute la saison des Games et pour créer quelque chose qui, en termes de marketing, est super important pour CrossFit, pour l'entreprise CrossFit, mais pour les affiliés. Les Open, l'Open, c'est le moment avec les Games où on a un énorme pic de communication, de recherche du mot CrossFit, de gens qui se parlent de bouche à oreille autour de la méthodologie, de gens qui vont dans les box. C'est un moment clé pour faire grandir la communauté. Il faut comprendre que les CrossFit Games restent l'outil marketing majeur qu'a CrossFit pour prouver que la méthodologie marche à travers toutes les autres méthodologies qui peuvent soi-disant exister dans le monde. Donc, c'est un moment qui est critique pour que les affiliés grandissent et la méthodologie grandisse et l'entreprise grandisse. Donc, c'est un partenariat qui est gagnant-gagnant. Donc, il faut réaliser ça, il faut réaliser l'ampleur et l'impact qu'ont eu les Games et l'Open sur la croissance du CrossFit dans le monde. On parle encore une fois de l'événement participatif le plus grand au monde. Il y a plus de 400 000 personnes qui font l'Open en même temps. C'est gigantesque. Il n'y a pas un seul autre Open, que ce soit dans le golf, le tennis, etc., qui rassemble autant de gens sur un événement à une date fixe. Donc ça, c'est quand même un truc cool. C'est une question que j'avais pour toi, du coup, Juliane. Est-ce qu'il y a un autre événement comme ça ouvert dans le monde à la hauteur des Open, à la hauteur de ce qu'a créé CrossFit et de ce qu'ont créé les Games, quoi? Est-ce que ça existe dans le golf, dans autre chose? Tu as des Open et Type, tu pourras en parler, toi, mais l'Open en tennis, en golf, etc. existe, donc tu peux t'inscrire, mais il y a très peu de gens. Non, mais en plus, non, parce que il existe, il porte le nom d'Open, mais il a déjà une barrière sélective à l'entrée, en fait. Donc, c'est-à-dire que si tu le compares, je vais le prendre pour le CrossFit, on te demanderait un certain nombre de prérequis. Et on te dirait, voilà, si tu snatches pas 120, pour un mec, si tu snatches pas 120 et que tu fais pas Fran en moins de 2,02, tu peux pas t'inscrire. Et en fait, c'est la barrière à l'inscription. Or, là, dans ce cas-là, donc golf, c'est ton ex de golf. Mais or nous, c'est viens, peu importe qui tu es, ton niveau, tu es débutant, tu es professionnel, et tout le monde fait la même chose. Et puis, il y a quelque chose qui est hyper sympa, dont on n'a pas parlé là pour l'Open, c'est se comparer avec ses copains. Ça, je suis d'accord. Ça, c'est super cool. Et on fait la petite compète entre potes là. Mais moi, je trouve aussi que c'est le seul moment de l'année où je réalise à quel point le corps humain est capable de miracles avec les professionnels. C'est-à-dire que je peux voir que ce soit Willy, Matt Fraser, peu importe qui, Justin ou autre, ils sont capables de faire le même nombre de reps que ce que je viens de faire, mais en 2 fois moins de temps. Et c'est impossible à imaginer tant que vous l'avez pas fait le même workout qu'eux. Et c'est jouer au golf sur le même parcours que Tiger Woods
Voilà, pour vous comparer à la différence entre vous et Tiger Woods, bah, c'est la même chose là. Franchement, ça c'est un sentiment Ouais, t'as qui tous raison. les ans m'impressionne et pourtant je les côtoie tous les jours. Ouais, je crois que ça c'est vraiment important ce que tu dis parce que c'est en fait tu peux vraiment te projeter. Si c'est un des rares, enfin CrossFit et l'Open, c'est un des rares moments en fait, et un des rares sports où Monsieur, Madame, tout le monde peut se projeter en fait dans le top athlète ou dans vraiment l'athlète de haut niveau en tout cas de notre sport. Comme tu dis, tu pourrais être à Augusta sur le même parcours que Tiger Woods, faire le même parcours, mais tu ressentiras pas vraiment ce que lui fait, enfin ce que lui aurait fait quoi. Si ce n'est juste avoir la distance d'un trou, mais bon c'est pas, enfin, c'est peu comparable quoi. Alors qu'en réalité l'open tu vas vraiment réaliser le même nombre de répétitions, tu auras potentiellement les charges quasiment identiques si tu as un minimum de. Et en fait là tu vas vraiment réaliser le, Ouais, le le, gap entre le toi et eux. gap qu'il y a, ouais, le gap. Mais tu vas l'avoir aussi en golf, mais c'est pas palpable parce que la technique te manquera. Tu peux pas, voilà, c'est difficilement. Enfin, tu peux pas mettre un coup de drive de 300 mètres comme Tiger Woods, tu vois. Alors que la barre à 40 kilos sur les thrusters et les burpees, tu vas la prendre avec un an de CrossFit, tu es capable de réaliser cette prestation. Tu vas avoir la même prestation, la même barre dans les mains, tu auras le même environnement. Donc tu te projettes en fait, et là tu te dis waouh, Et Ouais, les mêmes ouais, et enjeux. puis, c'est capable de faire le corps humain, Ouais. c'est incroyable quoi, parce que tu le vis quoi, tu le vis au plus profond de ta chair quoi. c'est Mm. ça, et être capable de faire le même parcours qu'un athlète en course à pied, le même exact, avec les mêmes cailloux, tu marches tout pareil, ça peut être choquant la différence de temps. Et c'est ce genre de choses là, voilà, bah, ça permet aussi, bah, ces $20, ils vous permettent aussi ça. Voilà, et en plus de ça, vous allez vous faire tracter par vos potes à côté de vous qui vont le faire avec vous, et donc vous allez peut-être avoir une meilleure performance que si vous l'avez fait tout seul dans votre garage. En tout cas, je pense que c'est le cas de 99,999% de la population. Ouais, en plus de ça, c'est les mêmes enjeux. C'est-à-dire que le gars, il fait l'open, mais il peut potentiellement aller au CrossFit Games et les gagner. Tu vois, tu peux aller à Ah ouais, Augusta et avoir un mec avec toi, etc., qui te suit, mais tu vas, même si tu fais pas invité, ouais. un moins 25, bah non, t'es pas dedans, donc tu le feras pas. Pas invité, ouais. Là, bah, par hasard, je m'inscris. Et Rich Froning, ça lui est arrivé en 2010, où son cousin, il l'a inscrit aux Games et le gars, il finit deuxième. Mais Hmm. la réalité, c'est que n'importe qui pourrait aujourd'hui aller faire l'Open, prouver qu'il a un fitness meilleur que tous les autres et remporter les CrossFit Games au-delà et battre les meilleurs du monde sans problème. Et ça, c'est aussi, encore une fois, la preuve hein, que notre méthodologie, elle fonctionne et que ben, on n'attend qu'une chose, c'est que quelqu'un nous prouve qu'il est capable de faire mieux que tous les autres, quoi. Hmm. Et bon, revenons un petit peu à l'affilié. Bosman, il a indiqué plusieurs changements pour cette saison. La première, c'est que déjà Dave Castro, il est de retour. Il est de retour dans l'organisation des Games. Est-ce qu'il va faire des annonces? Peut-être bien que oui, peut-être bien que non. On verra bien. Il faudra suivre ça le 29 février. Mais en tout cas, il participe à la programmation de manière active. Même si ce n'est pas lui qui fait les WOD tout seul, il est là de manière active à guider la programmation avec Bosman. Donc, on pourra retrouver cette graine de Dave Castro dans les WOD qui sera forcément bien ressentie par nous autres compétiteurs. Ensuite, le format de l'Open évolue petit à petit. Il faut comprendre que c'est un sport qui est très jeune. Donc, chaque année, ils apprennent d'erreurs, ils reprennent le feedback des affiliés, des membres, etc., pour essayer de faire un petit peu mieux chaque année. Cette année, le feedback de l'année dernière et des années précédentes, c'est que bah, les WOD, comme il faut les mettre en place, etc., qu'il y a de plus en plus de monde à faire juger, etc., il faut avoir quelque chose de user-friendly, donc quelque chose qui est facile à mettre en place du point de vue du owner, facile à juger, où on n'a pas besoin de kilomètres et des kilomètres de tape pour mesurer tes handstands et mesurer tes handstand walk, tes lunges, etc. Donc, on peut s'attendre à ce que les 3 premiers WOD de l'Open soient beaucoup plus simples à mettre en place. Attention, ça ne veut pas dire facile. Et souvent, en CrossFit, plus c'est facile, plus ça fait mal. Mais en tout cas, on peut s'attendre à ce que les 3 premiers WOD soient assez simples, avec un équipement classique, donc pas de grosses nouveautés. Il n'y a pas une dumbbell à 45 pounds qui va sortir. Il n'y a pas l'EcoBike qui va sortir cette année. On va être sur des choses très standardisées, comme on l'était à l'époque pré-Covid. Parce que c'est vrai que les listes d'équipements et les prérequis sont arrivés après le Covid, puisque pendant le Covid, on a été forcés de tous s'entraîner chez nous et d'avoir des listes de matos.
Aujourd'hui, ça sera pas ça. Sur le layout, si vous avez fait l'Open et les quarts l'année dernière, vous aviez un plan carrément de où disposer votre caméra, etc. Pour les athlètes. Cette année, ça sera beaucoup moins complexe, un peu plus abordable. L'Open sera beaucoup plus ouvert pour ensuite, à partir des quarts, commencer à être de plus en plus professionnel jusqu'au demi et jusqu'aux Games. Donc, on peut s'attendre à quelque chose de beaucoup plus... Et là, on parle vraiment d'accessibilité, mais on sera sur un format beaucoup plus accessible par le plus grand nombre pour ensuite professionnaliser vers le format plus compétitif. Et moi, j'aimerais te poser une question pour toi, Aymeric, là-dessus. En tant que honneur, qu'est-ce que réellement faire l'Open te rapporte? On entend beaucoup ça sur les réseaux. Moi, ça ne m'apporte pas de faire l'Open, d'organiser l'Open, etc. Qu'est-ce que c'est pour toi, toi qui as eu des Open à 300 personnes, qu'est-ce que ça t'apporte à toi, ta communauté et à ton entreprise de manière commerciale? Ouais, c'est vrai que moi aussi j'entends tout le temps maintenant des teneurs de boxe pour vraiment citer les teneurs de boxe, mais dire mais l'Open ça m'apporte rien, c'est du temps que je passe, c'est 20 $ qui me reviennent pas dans ma poche. Enfin, on entend beaucoup de choses, mais je trouve que ça c'est une vision assez court-termiste. En fait, c'est pas vraiment voir au-delà de son, tu vois, de son bras tendu quoi. Je pense que en fait l'Open il faut le prendre comme si on raisonne vraiment comme une entreprise, il faut le voir comme un outil. En fait, c'est un outil qui est quasiment gratos, qui est mis à notre disposition. Et en plus, maintenant, il est, ouais, comme tu dis, il est de plus en plus, cet outil, il est de plus en plus efficace parce que on a des supports, on a des aides. Avant, enfin, en 2015, il n'y avait pas eu de la fiche de score, il n'y avait rien, quoi. Tu fallait que tu te démerdes, on te faisait faire des lunges bras tendus sur 7,50 m. Enfin, tu vois, dans 300 mètres carrés, tu pétais un plomb, quoi. Maintenant, c'est hyper professionnalisé. Donc, tu es aidé pour ça. Donc, en réalité, c'est un moyen, un outil de faire grandir ta communauté au final. C'est un moyen de rétention parce que, quoi qu'on en dise, les gens, ils kiffent l'Open. Si nous, on a autant d'adhérents parce que c'est dans notre ADN dès le départ. Dès le départ, la première année, on était déjà 70. On a ouvert la box. 6 mois plus tard, c'était en 2000, donc on a fait Open 2015, 2016, on était déjà 70 personnes. Et culturellement, en fait, on a essayé de faire gonfler cette communauté en fait d'adhérents qui participent à l'Open pour au final, garder nos adhérents, leur faire vivre des moments difficiles, mais du coup vraiment exploitables, sur lesquels ils pouvaient travailler toute l'année, leur faire vivre des émotions, parce que quand tu fais un WOD, comme tu l'as dit Thibaut tout à l'heure, quand tu fais un WOD, moi le premier, le WOD de l'Open, il me fout les jetons, quoi. Je suis là devant tout le monde, j'ai les jetons, quoi, tu vois, alors que ça fait bientôt 10 piges que je fais le WOD des Open, et j'ai rien à prouver. Si tout le monde m'attend, on me dit ouais, le teneur de boxe, tu dois être champion du monde, tu vois. Non, pas du tout. C'est pas mon job. L'Open me fait pas tourner la boxe, mais quand même, tu gardes tes adhérents, tu prospectes, on en parlait tout à l'heure, parce que des adhérents vont venir voir d'autres adhérents, enfin des nouveaux potentiels clients vont venir voir des adhérents. C'est quelque chose de profond pour moi, et surtout c'est mise à dispo. Il faut simplement l'utiliser correctement et s'en occuper et le travailler. Voilà, c'est ça. Il faut un peu le travailler et puis ça devient un vrai outil qui participe au développement de la communauté et donc de ton chiffre d'affaires, de plein de choses, quoi. Ouais, pour moi, l'Open. Vas-y, pardon. Tu me reprendras du coup, et toi, Jus, et toi, Aymeric. Mais pour moi, l'Open, c'est, comme tu disais, c'est une vision long terme. Donc, c'est un investissement que tu fais de ton temps, parce que du coup, s'il n'est pas financier, c'est un investissement de ton temps que tu vas faire qui va à la fois fidéliser ta clientèle actuelle, parce que tu leur offres un moment différent en groupe. On connaît là un peu l'importance de l'aspect communautaire. Et donc, ce moment-là, ça va créer des souvenirs en eux, soit de dépassement de soi, soit une première pull-up de passer pour quelqu'un, enfin des trucs très forts dont ils vont se souvenir et se rappelleront que c'était chez toi, avec toi. Et donc, ces gens-là, ils vont convertir 10 personnes à venir ensuite s'inscrire avec eux. Et donc, il y a ce premier aspect-là. Et puis, il y a le deuxième, c'est en tant que honneur, vous faites partie de la méthodologie. Si vous croyez dans la méthodologie CrossFit, l'Open fait partie de la méthodologie CrossFit et il faut l'appliquer. Et moi, je trouve pas ça étonnant
que les personnes qui poussent le plus l'open, et on le voit dans les chiffres des gens qui inscrivent le plus de personnes, c'est toujours les salles qui cartonnent le plus. C'est-à-dire hors open, c'est des salles comme toi avec 900 adhérents. Et donc 10 ans d'expérience et 900 adhérents, c'est à peu près ce vers quoi tout le monde cherche à aller. Hein. Tu cherches à avoir ça, une rentabilité, à avoir un truc qui tourne, etc. Et étrangement, c'est aussi ceux qui ne poussent pas l'open, c'est ceux qui disent ouais mais moi je galère et ça marche pas et de toute façon CrossFit ils me prennent de l'argent, etc. Mais je pense qu'à un moment il faut se poser des questions aussi, c'est-à-dire que peut-être il faut revoir à l'inverse, c'est-à-dire ok, je vais repartir, qu'est-ce que les box successful comme Gerland, comme Louvre, mais comme à côté de chez toi Genas aussi, qu'est-ce qu'elles font? Elles poussent l'open et elles en font une méga importance pendant ce mois de février-mars. Et derrière, elles en tirent quelque chose. Et croyez-moi, elles en tirent toutes quelque chose. Il faut se sacrifier pendant 3 semaines, je vous l'accorde. Mais derrière, il y a vraiment quelque chose de positif qui va arriver. Et je parle pas de $20, pas de $20, inscrit, pas inscrit. Je parle de créer un événement. Et que ce soit l'open, parce que c'est génial et que tout le monde entier le fait. Mais potentiellement, ça vaut le coup aussi de faire quelque chose d'autre chez vous dans votre box l'été également et vous organisez un truc qui est hyper communautaire où tout le monde peut participer, etc. Je parle pas de compétition, mais d'un événement. Voilà. Et ça va rallier votre communauté et ça va créer une rétention beaucoup plus forte et une acquisition aussi plus forte. C'est ma question pour toi d'ailleurs, Aymeric. C'est quand on parle beaucoup de prospection et de rétention aujourd'hui dans les box, parce que forcément ce sont des entreprises. La première, c'est on veut vendre des abonnements à des gens et on veut qu'ils fréquentent ta box parce que contrairement à des globaux classiques où on fait que la vente et derrière on s'occupe pas trop de la rétention. D'ailleurs, on mise beaucoup sur le fait que les gens ne viennent pas. Nous, c'est l'inverse. On veut que les gens viennent, on veut leur donner le meilleur service possible et on veut les garder. Et on veut les garder parce qu'on sait que ils vont avoir une valeur à long terme qui est assez énorme pour la box, que ça soit en produits dérivés, en création de communauté, etc. Ça devient des piliers de ta box, etc. Et surtout, nous, on a envie de les faire progresser, les faire évoluer. Moi, j'aimerais te poser la question sur concrètement, toi, comment est-ce que tu vois l'open comme outil de prospection et comment est-ce que tu le vois comme outil de rétention? Je te demande pas d'avoir des chiffres précis, je sais que c'est pas forcément faisable, mais concrètement, est-ce que toi, en prospection, ça t'aide? Et est-ce qu'en rétention, tu crées des vraies attaches émotionnelles avec les gens qui participent? Ouais, il y a plusieurs, dans ta question, il y a plusieurs points importants, mais déjà, quand tu parles de rétention, ça c'est un peu en amont, mais tu fais la différence entre les Globo Gym et nous. Tu dis que nous, on est vraiment sur le service, on cherche vraiment à faire progresser nos athlètes parce qu'on sait que la méthode fonctionne et si elle fonctionne, il y a du résultat et le résultat fait que les adhérents, les athlètes restent dans ta salle. Et en fait, il faut bien penser à une chose, c'est que, et sans rentrer dans aucun chiffre, mais c'est beaucoup plus simple et ça coûte beaucoup moins cher de garder quelqu'un que d'aller en chercher un nouveau. Faire de la prospection à l'extérieur de ta salle, ça coûte de l'argent, ça coûte des publicités sur les réseaux, ça coûte du temps, énormément de temps. Si vraiment, là, je parle vraiment de pure prospection. C'est des coups de fil de partout, c'est de la recherche, donc c'est vraiment du temps investi et c'est du temps qui est énorme souvent et très souvent pour un résultat qui est quand même assez maigre. Alors que la rétention, elle est dans ta box en fait et elle est quasiment elle se fait tous les jours, donc c'est de l'investissement et justement ce type d'outil, l'open pour moi est un vrai outil de rétention et c'est beaucoup plus simple d'organiser les open, quoi qu'on en dise, hein, même si c'est de l'investissement en temps, même si on dort pas, même si on fait les WOD des open alors qu'on est levé à 6h le matin pour organiser le setup, etc. et que tu passes toi le soir à 18h avec tous les coachs et que tu es défoncé et que tu te donnes à 2000%, c'est dur, hein, c'est pour ça que je te disais on perd 5 ans de vie tous les ans à cette période, mais quand même c'est plus simple, en tout cas c'est beaucoup plus gratifiant que d'aller faire de la prospection comme ça, comme un commercial et de passer 1000 coups de téléphone et d'avoir un seul prospect qui va venir signer dans ta salle. Donc et ça, c'est un outil, ça l'open pour moi c'est un outil très puissant pour faire de la rétention. Après j'ai perdu la question. Non, c'était exactement ça. C'est concrètement, sur un plan économique, est-ce que ça te rapporte de l'argent d'organiser l'open? Et donc voilà.
Bah voilà, moi franchement, je préfère avoir des gens convaincus au moment du rabonnement où le travail il me prend 3 secondes parce que c'est un mail, tiens, salut Team CFG, relancez mon abonnement. Même t'as des adhérents, ils t'engueulent parce que leur abonnement arrive à expiration et ils sont plus abonnés parce que en fait ils regardent même plus, ils savent même plus quand est-ce qu'ils sont abonnés, ils ont plus euh, ils ont plus aucun attachement avec le prix par exemple, tu vois. Ils regardent même plus la ligne de compte CrossFit Gerland, 79, 80, 90 euros. Ils la captent même plus, donc c'est même plus un sujet. Donc, bien sûr, j'ai pas de chiffres parce que ça serait compliqué, mais les chiffres, c'est simplement le nombre d'adhérents qu'a une salle. Euh, voilà, c'est simplement aussi le taux de rétention. Et ça, c'est des petits data, des petits KPI que tu as très facilement exploitables. Et l'open, pour moi, bien sûr, c'est pas le seul outil, mais c'est un super outil pour faire de la rétention et Ouais, de l'acquisition aussi en même temps. je parle parce que là ce que tu dis c'est transférable à tous les business du monde, hein. Mmh. Et en fait bah déjà la règle numéro un c'est en effet l'acquisition coûte plus cher que la rétention, garder un client qui existe déjà. Et puis il y a aussi un autre biais en fait qui est indirect, c'est que donc en plus du fait que ça vous coûte moins cher de garder des gens, le fait de garder des gens plus longtemps fait que ces gens-là vont créer de l'acquisition autour d'eux. Donc, le mec qui est là depuis 5 ans, combien de Naturellement, personnes il va convertir par an bah, à venir s'inscrire chez vous? Et en fait, lui-même, en prenant soin de cette personne-là, vous allez en fait faire une acquisition indirecte de indirect. nouvelles personnes et c'est tellement un membre fondateur qu'il y a de fortes chances qu'il implique d'autres membres fondateurs et vous allez prendre soin d'eux, etc., etc. Et donc, c'est le principe de remplir un entonnoir. Soit votre entonnoir, c'est un vrai V et donc vous en rentrez, mais vous en perdez peu. Donc, en fait, vous faites que grossir. Si par contre, en fait, vous êtes dans un tuyau, vous avez beau en rentrer 30 tous les mois. S'il y en a 30 qui se barrent tous les mois, vous ne grossissez jamais. Sauf que, eh ben, il n'y a pas tant de gens que ça qui veulent faire du CrossFit aujourd'hui. Et donc, il y a un moment où vous avez épuisé, en fait, les réserves disponibles autour de vous. Et par contre, ça continue quand même de se vider. Donc, c'est là que vous êtes en décroissance. Donc, honnêtement, la rétention, le fait de prendre soin de ses adhérents, dans tous les sens du terme, ça, c'est ça qu'il faut faire. Et l'open en fait partie. Donnez-vous là-dessus, prenez soin, écoutez-les, faites en sorte que ceux qui stressent, vous pouvez toujours trouver un moyen. Ceux qui stressent, mais moi, j'ai pas envie de passer le matin parce que machin, et ben, on trouve une solution, on essaie de les arranger, et puis petit à petit, on les amène à se mettre un peu plus dans l'inconfort. Mais voilà, il faut trouver cette solution-là. Il y en a même qui organisent des WOD Open parce qu'ils sont pas disponibles le samedi, dimanche parce qu'ils travaillent. Et ben, c'est pas grave, ils vont venir le faire lundi avec le groupe. Et ils vont faire le WOD de l'Open avec le groupe de d'habitude, mais ils le font quand même. Et c'est ça qui compte le plus. Ouais, et puis tu parles aussi de la question, elle était tournée autour de l'entreprise et donc du business que ça peut apporter. Mais au-delà de ça, t'as quand même des moments exceptionnels que tu vis à l'Open. Moi, ça va être la 10e fois que je vais faire l'Open. J'ai des souvenirs plein la tête, quoi, avec des adhérents qui sont peut-être partis, tu vois, des adhérents qui sont là depuis des fois peut-être 8, 9, 10 ans bientôt. Et en fait, c'est incroyable. Je suis en train de moi-même, ça va au-delà du financier, si tu veux. Je suis en train de construire des souvenirs qui vont au-delà de l'aspect de l'argent, quoi. Tu vois, voilà, j'ai des gens que j'apprécie énormément à la salle. Bah, c'est en partie parce que je me suis mesuré à eux, parce que ils me titillent au niveau, parce que je fais un peu la bagarre, tu vois, voilà, tous les ans à l'Open avec eux. Et puis, bah, Ou et qui puis t'ont inspiré parce qu'ils ont fait quelque qui chose. m'inspire, mais carrément, et qui m'inspire. Et puis, ça peut être ça peut être des adhérents, mais il faut pas oublier qu'on s'inspire mutuellement. Moi, je suis bluffé par des adhérents qu'on a vu grandir, qu'on a vu arriver il y a 5, 6 ans, pour certains plus, mais dans des étapes pas possibles et qui maintenant te roulent dessus à l'open, quoi. Donc tu te dis, ça, c'est hyper gratifiant et ça n'a aucune valeur financière. C'est juste le pourquoi j'ai monté un jour une salle de CrossFit, c'est pour ça, en fait en partie. Donc ça répond à un vrai besoin, un besoin fondamental de ma volonté d'ouvrir une salle de CrossFit. Donc moi je suis heureux. Je peux être qu'heureux, quoi. Et quand j'ai ce retour-là, ben, j'ai envie de le partager avec les autres. Et puis on inspire aussi. Faut pas oublier ça, c'est que l'open, les coachs se cachent pas non plus, quoi. Et moi, tu vois, pendant longtemps, j'ai dit à mes coachs, putain les gars et les filles, euh, voilà, on doit montrer l'exemple. On doit montrer l'exemple. On est des coachs. On
prêche tu vois, ce qu'on propose tous les ans, enfin, tous les jours, on prêche quelque chose, on doit le pratiquer, quoi. Et je leur mettais la pression pour rigoler. Je leur disais, les gars, personne devant nous, quoi. Et bon, voilà, dans les faits, euh, souvent on était devant quand même. Bon, certains un peu en dessous, mais c'est pas grave. L'idée, c'était juste de se dépasser et d'inspirer aussi nos athlètes et nos adhérents, parce que ben encore quelque chose, tu vois, d'indirect, comme tu disais, Thibaut, que tu peux pas mesurer, mais que tu le mesures sur le long terme. C'est que sur des moments comme ça, les coachs sont mis en avant. Ils font des performances souvent extraordinaires. Si tu as des coachs qui sont très bons, mais même les autres, du moment que tu bouges bien, tu inspires les gens déjà. Il ne faut pas oublier qu'après l'Open, il y a l'après l'Open. Il y a quand même, tu vois, 11 mois et demi où tu es avec tes coachs, quoi. Et là, en fait, tu as capté l'attention de tous tes adhérents. C'est-à-dire que les participants à l'Open, les adhérents te voient différemment, voient les coachs différemment. Ils les ont inspirés, donc quelque part, ils sont déjà reconnus, tu vois, naturellement. Et puis, bah, le savoir, l'enseignement, la pédagogie, il passe beaucoup mieux quand tu as quelqu'un qui m'inspire et qui m'a capté, qui a capté mon attention. Je vais avoir envie d'aller dans ses classes, tu vois, je vais avoir envie de l'écouter encore plus, lui poser des questions. Et au final, tout ça, bah, qu'est-ce que ça fait? Ça fait que ton athlète, il va progresser. S'il progresse un peu plus, bah, il est motivé un petit peu plus s'il améliore ses qualités physiques. Et si en plus on peut les mesurer, les évaluer, mais il va rester. Tu vois. Donc, et voilà, on a encore bouclé la boucle, c'est-à-dire que ben, tu as des gens qui vont avoir une valeur, enfin, ou du moins chez qui la valeur de ta salle affiliée va prendre encore plus de poids et plus d'importance. Et puis, bah, eux, tu les as quasiment convaincus à vie, quoi. C'est-à-dire que ce qui leur fera quitter ta salle, c'est un changement de vie, c'est un déménagement, C'est un c'est un déménagement. job, tu vois. Et ouais, tu vois, c'est le déménagement. Mais ils sont quasiment, tu vois, ils sont convaincus. Tu sais, c'est le truc de l'innovation. À chaque fois, tu as une innovation, tu sais, tu as une remise en question, un rejet. Et puis petit à petit, bah, tu as l'assimilation. Puis après, bah, ça devient en fait une évidence, Naturel, quoi, ouais. qui est même plus Ouais, naturelle. Donc, et toi, enfin, un Jules, parce truc, que tu vois. pardon, excuse-moi, Vas-y, vas-y. je t'ai pas posé la question, mais et pour toi, qu'est-ce que tu vois, toi, en valeur de faire l'Open pour un honneur d'affilié? Et je te pose la question en tant que ton job chez CrossFit, mais aussi le rôle que tu avais avec CrossFit Tour et surtout la relation que tu as avec toutes les affiliés. Et je sais que je parle d'un point de vue français, mais aussi d'un point de vue international. Ouais, enfin, c'est une grande question. Moi, Oui. là, au début, j'ai posé la question de chiffres à Emeric avec la prospection et la rétention parce que j'avais envie d'entendre Emeric dire quelque chose de concret sur, tiens, économiquement, c'est quelque chose qui est intéressant pour une entreprise d'organiser l'Open. Maintenant, il y a tout le côté émotionnel que j'ai pas mentionné dans cette question qui est sorti tout seul de la bouche d'Emeric. Mais, euh, mais pour moi, l'Open, c'est le moment parfait en tant que honneur de boxe pour inculquer des valeurs à tes membres. Et pas qu'à tes membres, aussi à ton équipe, aux gens avec qui tu travailles au quotidien. Parce que moi, je sais, et comme tu as dit, Émeric, moi, je me souviens de tous les Open. J'ai un souvenir de chaque Open depuis 2012-2013. Je me souviens en 2013, j'ai jugé François Framboise qui m'en parle chaque année, qui ensuite est allé aux Games. En 2014, je suis allé aux régionaux en équipe. En 2015, j'étais à Singapour. Enfin, je me souviens de chaque Open que j'ai fait et j'ai un souvenir mémorable de tout cela. Mais mon souvenir le plus marquant, c'est quand je me réveillais à 2 heures du mat, que j'allais à la boxe et qu'avec David, on regardait l'annonce en direct et qu'après, on mettait en place les bars et les rameurs et les trucs à 3 heures, 4 heures du mat comme des malades en buvant 5 cafés pour préparer la journée pour les membres parce que le matin à 7 heures, il y avait le premier cours qui arrivait, le premier coach qui arrivait et on faisait passer des centaines et des centaines de gens sur tous les watts de l'Open, qu'ils soient inscrits ou non. Et je pense que le CrossFit, quand même, ce qui se passe dans les box, on se différencie des autres troubadours par tous ces souvenirs qu'on crée, ce côté émotionnel qu'on crée entre nous, entre membres d'équipe, mais aussi avec nos clients. Et par la passion qu'on met dans ce qu'on fait, quoi. Et c'est quand même rare en France d'avoir un endroit où après ton boulot, ou avant ton boulot, ou entre midi, bah, tu sors de ton taf, tu as la tête pleine de conneries, et puis tu vas dans un endroit cool où il y a des gens qui ont envie de se dépenser, de prendre soin de toi, et tu as la musique à fond, et puis tu réfléchis plus, et tu fais un truc qui est bon pour ta santé. C'est quand même unique, quoi. Et moi, franchement, je connais aucun lieu de vie dans le monde qui soit aussi unique et positif
en termes d'impact sur la santé que ça. Il n'y en a pas. Mm. Il n'y en a pas, quoi. Et donc, pour moi, l'Open, c'est juste un des dénominateurs communs de l'année où on peut exprimer tout ce que le CrossFit est aux yeux des membres et aux yeux des coachs. On peut inculquer des valeurs à nos clients, on crée des souvenirs, on crée de l'appartenance à la boxe, on crée des liens entre coach et coach, on crée des liens entre coach et client. Les clients, ils trouvent un sens à ce qu'ils font. C'est plus juste du sport, c'est une vraie méthodologie qui me prépare pour quelque chose. Ça permet de faire grandir mon entreprise. Comme tu disais, ça crée des souvenirs. Nous, on a des souvenirs, mais nos clients aussi ont des souvenirs de chaque année de l'Open effectué dans la boxe. Je suis sûr que quand ils auront 50 piges, ils vont se dire, putain, à 25 ans, j'ai fait l'Open à CrossFit Gerland, j'ai envoyé la sauce, et il va raconter ça à ses enfants, et il dira, c'était un putain de souvenir, et regarde, mon classement, il est encore là, je t'ouvre le leaderboard, regarde, j'étais 4 millième mondial, c'est un truc de fou, maintenant, il y a 200 000 box dans le monde. Bon, là, j'extrapole un petit peu. Mais en plus de ça, Non, ça va. On verra Juste bien, à tu peine. vois. Et c'est vrai qu'il y a ce truc que tu as dit, Emeric, que le résultat à l'Open peut aussi être la preuve que ta programmation fonctionne, que ce que le Ouais. gars fait au quotidien, ça fonctionne, et qu'il soit fier de ce qu'il fait dans la boxe parce que ça l'a préparé pour quelque chose où il a eu du succès. Et donc, il y a tellement d'aspects en fait à tout ça qui moi me passionnent. Mais pour moi, l'Open, c'est surtout le moment où toute une communauté se réunit. Tous les owners se réunissent pour organiser la même chose. Tout le monde parle de la même chose. Tout le monde fait la même chose dans le même objectif de faire la meilleure performance personnelle possible. Et tu vois, pour moi, ça, c'est quand même unique. Moi, j'en ai rien à foutre de finir premier de ma box ou 10e, même si, bien sûr, tu as envie de battre ton pote pour rigoler, etc. Ce que j'ai surtout envie de voir, c'est si j'ai fini 100 places de plus que l'année dernière, tu vois, si j'ai progressé un peu dans ma vie. Ou alors de simplement faire un constat en me disant, ah putain, t'as quand même fait de la merde cette année, tu t'es pas bien occupé de toi, tu vois. Et ça, moi, ça m'est déjà arrivé 2-3 fois de regarder les scores et de me dire, putain, qu'est-ce que tu branles, tu vois. Tu t'es pas bien entraîné, t'as pas bien mangé, tu t'es pas occupé de toi, t'as fait que bosser. Et aujourd'hui, tu es là, tu es stressé sur ton vote de l'Open et tu payes la TVA, tu vois. Et tu payes ta taxe de toutes tes conneries que tu as fait les derniers 6 mois. Et pour moi, ça, enfin, il y a tellement de choses que l'Open englobe. Mais ouais, cette réunion de la communauté, c'est pour moi le plus important, quoi. Mais tu sais, quand tu dis, quand tu parles de compétition, que tu t'en fous de ton classement, mais que quand même, tu vois, tu dis, mais que quand même, j'ai envie de finir devant. En fait, ce qui est le truc qui est important en tout, c'est que, on va parler de compétition quand même, on va utiliser le mot compétition, mais la compétition, c'est quand même l'essence même du sport. Toi, tu peux lire Coubertin, etc. L'idée de Coubertin, c'est quand même ça. Donc, il y a quand même tu vois, cette comparaison et cette exposition face à la performance. Donc, bien sûr Ouais. qu'en fait, c'est aussi vertueux ça, parce que la compétition, elle te génère du stress, elle te génère mais du bon stress, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui va te permettre de te rendre meilleur, de mieux approcher la période de l'Open, de régler ta diète, de mieux dormir. Tu vas dire à tes potes, tu disais non, attends, je sors pas parce que demain, tu vois, je passe le 24 points et je sais que si je bois la pinte de trop, je vais me faire éclater. Donc en fait, c'est quelque part, c'est vertueux. Il faut pas voir la compétition non plus tout le temps comme quelque chose comme quelque chose de vicieux et de néfaste et de négatif. C'est bien sûr que c'est positif la compétition parce qu'elle te crée un cadre, elle te crée une rigueur, elle t'engage dans quelque chose et ça, c'est super vertueux. Donc faut pas avoir peur non plus de cet aspect compétitif. Et d'ailleurs, c'est central à la méthodologie, hein, parce que si vous allez lire le Level 1 et les articles écrits par Glassman en 2001, 2002, etc., dans What is Fitness, il le dit, les gens sont prêts à mourir pour un score, des points ou simplement pour battre le chronomètre. Et la vérité, c'est que célébrer les résultats à la fin d'un WOD, le chronomètre, la compétition amicale entre les gens qui sont à côté de vous dans la salle, c'est ça qui vous pousse au progrès, quoi. Et l'Open, c'est encore une addition là-dessus. Mais la compétition sous cet aspect-là, si on écarte le surentraînement et tous ces trucs et les programmations et Ouais, les bien trucs sûr. et les machins et tout le bordel autour, si on reprend l'essence même de progresser en se mettant dans l'inconfort pour devenir plus fort, eh ben c'est ça l'essence même de la méthodologie CrossFit. Ouais. Et encore une fois, ça vient souligner l'Open. Voilà, Thib, j'espère que ça a répondu à tes questionnements. Vous avez tous les deux répondu à mes questionnements. Et pour
Parce que tout à l'heure, tu as lâché un peu des trucs sur les changements, sur Bosman et tout ça. Et j'ai encore eu la confirmation cette semaine. Et tu as tout à fait raison sur tous les changements. Et c'est vraiment quelque chose qui leur tient à cœur à CrossFit, à l'entreprise CrossFit, que de faire en sorte que ça se passe le plus facilement possible pour les affiliés, mais aussi que ça soit faisable si jamais vous n'avez pas les moyens d'avoir une affiliée, mais que vous voulez le faire quand même. Voilà, que ça soit accessible, que vous puissiez faire au moins une partie du workout ou ce genre de choses. Donc ça, c'est vraiment hyper important parce que plus ça va être facile d'accès et plus il y aura de monde qui le fera. Et donc ça, c'est vraiment super. Et la deuxième chose aussi, c'est que ils veulent ramener l'image de l'époque de 2017-2018 où les open announcements du jeudi soir, eh ben c'était quelque chose. Et donc la première chose qu'ils ont changé, ça date d'il y a maintenant quelques années, c'est que c'est à 21h heure française, alors qu'avant c'était à 2h du matin heure française. Et donc ça permet de le regarder et pas de se réveiller en pleine nuit. Parce que nous, on s'en rappelle, mais on se réveille à 2h du matin pour juste regarder le workout et on se rendormait. Après, en fait, on stressait toute la nuit jusqu'au lendemain matin. Bon, maintenant, c'est plus le cas. On stresse de 9h jusqu'au lendemain matin. Et la deuxième chose, c'est qu'ils vont ramener des athlètes aussi avec un contrat un peu star. Voilà. Et cette année, l'info qui est attention, exclue, c'est qu'il y a potentiellement un fittest on earth chaque week-end qui va faire un open announcement. Donc voilà, c'est la rumeur qui tourne parmi les sponsors. Et franchement, si c'est le cas, eh ben, c'est juste énorme parce que je sais pas, peu importe qui c'est quoi, tant que c'est un fittest owners en fait, eh ben on a envie de voir ça et on a envie de se comparer et faire des match-up et on espère peut-être qu'ils referont des petits match-up, je sais pas moi, Bosman contre Rory, ce genre de vieux trucs là à l'ancienne, mais qui était super sympa. Et également ramener des gens aussi de la communauté parce que c'est ce qu'ils ont fait depuis plusieurs années. C'est-à-dire qu'à la fois on a deux top athlètes et puis ensuite on a monsieur et madame tout le monde aussi qui le font, qui permet de plus jauger son score sur ce que ça va être par rapport aux pro athlètes. Voilà. Et donc ça c'est super cool s'ils le font là. Mais juste une remarque, Julien, mais tu vois, sur le format des Open aussi, on peut presque s'appliquer, tu vois, ce qu'on disait par rapport à la méthode et l'accessibilité et la facilité, c'est que les Open, pour moi, hein, après, je suis pas, voilà, je sais pas comment CrossFit voit l'évolution un peu des Open, mais ça doit rester accessible, hein, mais ça doit pas être facile. Même pour les teneurs de boxe, hein, tu vois, je pense qu'il y a, là, il y a un truc un truc où il faut pas passer outre non plus. L'open, ça reste difficile. Même le setup, il doit être dur parce que faut se creuser la tête. Tu vois, sinon après on va tomber dans quelque chose où tout le monde peut être en capacité de le faire, même sans salle affiliée. Tu vois, où on perdra un petit peu la salle affiliée qui est quand même le cœur de l'open. Même si je conçois que tu peux le faire dans ton garage, que c'est l'essence même du CrossFit aussi. Mais ouais, non, pas tomber dans quelque chose de trop facile. Moi, ça m'irait bien que tu vois qu'il y a encore des trucs où tu te casses un peu la tête, où tu dois galérer pour mettre ton setup en place. Bien sûr, que ça soit accessible au plus grand nombre, mais je pense que ça doit rester quand même. Le retour, il était principalement sur le matériel et la disposition du matériel. C'est-à-dire, si je prends l'exemple du 23 points de l'année dernière avec un rameur, un wall ball, une zone pour faire les toast to bar, etc. Ça prend tellement de place que dans des box, et je prends l'exemple de la box dans laquelle on s'entraîne, il y a que 4 rameurs. Donc en fait, si tu as 4 rameurs, tu peux faire que 4 hits, que 4 personnes. Et c'est 20 minutes par hit. Et du coup, ça fait que si tu as 75 personnes, en fait, tu passes 3 jours. Et donc, c'était plus sur ça où il disait, OK, bon, si jamais il y a beaucoup de matériel, ce sera peut-être un workout plus rapide ou ce genre de choses. Et essayer de faire en sorte de faciliter la vie des gérants de box. Ce qui veut pas dire non plus c'est bon, en fait, on vous laisse, il y a juste dumbbell snatch burpees tous les week-ends et on se met dedans. Et tu sais qu'avant, quand il y avait 5 WOD avec des setups un peu plus chauds, quand Julien t'en parlait en 2014, 15, 16, 17, là c'était quand même un peu chaud. Ce que ça crée, en fait, on n'a pas beaucoup de rameurs, pas beaucoup de matos. Ce que ça crée, c'est que les teneurs de boxe, ils s'appelaient. Tu vois, ouais, tiens, t'as pas un rameur à me prêter, tu vois. Et en fait, ça crée aussi, tu crées un petit peu de lien entre les affiliés, entre les teneurs de salle. Peut-être que tu faisais passer des athlètes dans d'autres salles. En fait, c'était pas non plus si vicieux que ça. Et il y avait quand même des côtés positifs sur le fait que c'était pas un peu la débrouille. Et que, ça connectait quand même des gens, hein. Ça connectait, moi, je me rappelle,
ouais, j'avais fait connaissance avec des teneurs de boxe avec lesquels j'avais jamais discuté, échangé. Et mec, ouais, tu tapes un rameur, allez, tiens, je te donne un rameur. Puis ça avait brisé la glace un peu. Et ça avait ouvert la relation. Donc, C'est ce que c'était, je crois que j'étais avec toi, Emery, je crois qu'on en avait parlé quand j'étais monté à Lyon. On disait, je comprends pas pourquoi les box qui sont de plus petite taille et qui du coup ont pas la place spécialement d'organiser beaucoup ou qui ont pas l'équipement, pourquoi elles font pas un système, tu prends les deux autres box autour de toi et tu dis, bah, tu sais quoi, week-end 1 c'est chez moi, week-end 2 c'est chez toi, et week-end 3 bah, c'est chez toi. Et en fait, tu vas pas te passer, enfin, tes clients ils vont pas se barrer pour aller dans l'autre salle en fait. Juste tout le monde va se créer une espèce de communauté dans la ville et le seul truc qui risque d'arriver, c'est que tu vas faire exploser le sport dans la ville et du coup les trois vont récupérer des clients. Donc au final, toi ça te fait qu'un week-end où vraiment il faut que tu l'organises dans ta salle. Tu rencontres d'autres personnes, d'autres gérants d'entreprise, tu peux échanger sur les bonnes pratiques que vous avez. Enfin, c'est que du positif au final. Et ça permet pour les petites salles de faire monter un sport dans une localité. Ouais, et Toulouse, à l'époque, ils avaient fait ça, Toulouse Open Show. Ouais. C'était très bien. Toulouse, ils font toujours, là, t'en as de plus en plus. Après, je pense que c'est quelque chose qui marche bien pour les box de moyenne taille classique, hein, 200, 300 membres, qui est la moyenne française, où tu peux, voilà, tu as 50, 100 inscrits à l'Open, et puis voilà, la majorité vont à l'événement, ils le passent là-bas, etc. Quand tu as, comme Emeric, 300 inscrits et tu as 900 membres, et puis tu vas quand même organiser le WOD comme le WOD de la boxe. Je ne sais pas si c'est ce que tu fais, Emeric. J'avais une question pour toi. Nous, c'est ce qu'on fait à Louvre, par exemple, le vendredi ou le samedi, c'est le WOD de la boxe. Donc, tout le monde le fait, mais on va pas réussir à faire passer tout le monde. Donc, ton Open, en fait, il dure vraiment jusqu'au lundi soir et tu juges du vendredi matin au lundi soir et tu fais passer des centaines et des centaines de gens sur le WOD. Et donc, organiser l'event, c'est super cool. Je pense que si tu arrives à organiser quelque chose de très, très cool et d'avoir tout le monde là-bas, c'est top. Mais je pense que pour certaines box, c'est pas réalisable de pouvoir foutre ton staff sur un event ou d'accueillir d'autres gens et puis ensuite de continuer à tourner les 3 autres jours, quoi. Je pense que c'est ça qui est bloquant. Ouais, moi je suis d'accord aussi. On avait échangé avec quelques teneurs de boxe à Lyon. Et c'est vrai que c'est compliqué quoi. Quand tu as déjà 300 personnes à faire passer, c'est déjà une orga assez complexe. Et tu te focuses déjà sur la promesse que tu as fait à tes athlètes, en fait. Hein, parce qu'il ne faut pas oublier que le WOD, tu le connais pas, voilà, dans la nuit, il faut tout organiser. Et tu as quand même 300 personnes qui te font confiance sur l'expérience qu'ils vont faire, enfin, qu'ils vont réaliser. Donc, c'est vrai que moi, je me suis toujours posé la question, et c'est vrai que bon, c'est difficile de courir à plusieurs lèvres à la fois. Je me dis, vaut mieux quand même, tu vois, passer du temps et sur l'orga de ton propre passage quand tu as 300 athlètes, encore une fois. Hein, plutôt que d'aller chercher peut-être autre chose. Donc, c'était step by step, tu vois, une chose à la fois, quoi. Donc, je comprends Julien, ouais, c'est vrai que moi, je te rejoins là-dessus. Alors, je trouve ça top d'organiser un bel event et d'avoir un DJ qui vient, tu fais les bières à la fin, tu fais des pizzas, tu fais un barbecue, j'en sais rien. Je sais qu'ils font ça à CrossFit Annecy, les gars. Ouais, ce que tu veux, ouais. Et voilà, et tu fêtes le truc, et puis c'est au sein de ta box, mais c'est top, hein, les box qui arrivent à s'organiser entre box pour faire un event dans la ville, je trouve ça génial. Et ça crée, comme tu dis, hein, ça crée cette unité, ça crée ce réseau dans la ville, et entre membres, ça crée des émulations qui sont géniales. Et ça aide aussi la prospection de toute la ville, parce que machin qui fait le WOD là-bas va parler à un tel, et ainsi de suite. En fait, on se nourrit les uns les autres, quoi. Et peut-être que tes membres ne sont même pas au courant qu'il y a d'autres box à Lyon, tu vois. Ils sont même pas au courant qu'il y a une box qui s'appelle CrossFit Genasse à Genasse, et peut-être qu'ils vont rencontrer quelqu'un là-bas, et puis cette personne va convaincre la personne de venir à Gerland. Et enfin, c'est un cercle vertueux non-stop. Bon, en tout cas, on pourrait en parler des heures parce qu'on est tous passionnés sur cet appel, mais l'Open, c'est juste une excuse avant tout pour inculquer la valeur du CrossFit à vos clients et aussi pour organiser un bel event au sein de vos box. Souvent, on organise des événements presque mensuellement dans les box pour que les clients se sentent, qu'ils fassent partie intégrante de notre culture et de nos marques, de nos box. Et l'Open, c'est juste une autre plateforme pour faire ça dessus. Maintenant, moi, je suis intimement persuadé que plus on se rassemble, plus on grandit. Et plus on grandit, plus ça sera gagnant-gagnant. J'espère que la plupart des gens voient ça sous cet œil-là.
Et en tout cas, je te remercie, Aymeric, pour le travail que tu fais à Lyon. Et je remercie aussi toutes les box lyonnaises, hein, parce que on fait la demi-finale à Lyon cette année, mais moi, j'en suis assez fier parce que Jonas, Novelty, CrossFit Lyon, forcément, vous et toutes les box de la ville, c'est une communauté assez serrée, qui travaille fort et qui grandit aussi beaucoup. Et donc, je suis content que ça marche aussi bien pour toi et pour tous les autres, et puis que vous soyez des fers de lance de la communauté CrossFit. Donc, merci pour ton temps et pour toutes tes perspectives. J'espère que ça servira à des clients, à des membres, à des futurs CrossFitters ou à des owners qui nous écoutent. Et si c'est le cas, laissez-nous un petit commentaire, un petit message, envoyez un petit merci à Aymeric. Merci beaucoup, Aymeric. De rien. Merci à toi, Julien. Merci, Thibaut. C'était cool. Merci Et beaucoup. si vous avez des questions sur comment organiser l'Open, allez voir Aymeric et envoyez-lui des centaines de questions. Lui, il est 06 24. Et, en tout cas, merci. Partagez cet épisode, likez, commentez. Vous savez ce que vous avez à faire. Et on se retrouve bientôt pour le prochain épisode. Merci à tous. Ciao. Salut. Ciao.